se retrouve sur Carbone Podcast. Dans le Short Pod aujourd'hui, on est du côté de Saillon avec le double recordman d'Europe du 10 km et de semi-marathon, Julien Wanders. Comment ça va, Julien? Ça va super, merci. Comment ça s'est passé ta course? Bah bien, c'était une belle surprise. C'est la première fois que je fais cette course et j'ai pas été déçu avec l'ambiance, le parcours et une victoire, donc c'est top. T'es venu chercher ce genre de course avant l'escalade, bien c'était vraiment quelque chose que tu voulais, un parcours vallonné, un parcours difficile? Je m'attendais pas que ce soit aussi vallonné, mais c'est une super préparation pour la semaine prochaine justement pour l'escalade. Et voilà, ouais, c'est vraiment dans la suite de toutes les courses sur route, je pense que c'était une bonne chose de faite. Ouais, on sait que tu as fait le 10 km de Lille l'année passée, comment ça s'est passé pour toi ce 10 km? Ouais, le 10 km c'était un peu dur parce que c'était la première course depuis 3-4 mois. C'était un peu une course de reprise pour moi, je manquais de rythme. Et déjà là, je me sentais déjà mieux. Aujourd'hui, je me sens déjà beaucoup mieux. Ouais. Donc j'espère que la forme elle va continuer à monter comme ça. Ouais. Tu penses que ces parcours vallonnés actuellement, c'est ce qui te convient en reprise de compétition? Mais tu penses qu'aussi tu pourrais faire déjà des gros temps sur semi-marathon ou sur 10 km? Non, j'ai vu à Lille, je ne suis pas encore au niveau de mon record d'Europe. Et je pense que le fait qu'il soit vallonné, ça me permet aussi d'aller des rythmes peut-être moins élevé, donc j'ai une grosse caisse, mais j'ai peut-être pas encore la vitesse, donc peut-être c'est pour ça que ça me convient mieux. C'est ce qu'on vient. Donc à l'escalade, je pense que ça va bien convenir aussi. Ouais, j'espère. Ouais. On sait que ton record d'Europe est à 27-13 actuellement sur 10 km. Tu penses que tu vas pouvoir t'en rapprocher d'ici ces prochains mois? Je fais tout pour en tout cas, on verra. Après, c'est clair que je me fixe pas de limite. Là, je suis très content de revenir à un niveau correct que j'avais pas eu depuis quasiment un an. Et voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je me fais plaisir. Ouais. T'as plus du tout de blessure alors? Non, plus de blessure. Ok, ça c'est bien. Ouais. On sait que est-ce que tu as changé quelque chose dans ton entraînement depuis que tu as eu ta blessure, depuis que tu es revenu? Est-ce que tu as changé quelque chose? Ouais. Peut-être plus de renforcement, plus de musculation, changement de volume d'entraînement? Tout d'abord, j'ai changé de coach. Je suis retourné avec mon coach que j'avais eu depuis toujours jusqu'à 2020, Marco Jäger. Ouais. J'étais passé avec Renato Canova et ça n'a pas fonctionné, donc je suis repassé avec Marco depuis février. Donc ça a pris du temps parce que mon corps était fatigué, donc j'ai mis 3-4 mois à me remettre. J'ai fait encore une longue pause cet été qui m'a vraiment fait du bien. Et là, ça fait 6 semaines, 2 mois que j'ai repris l'entraînement et sans blessure, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Tu penses que tu avais besoin de pause mentale ou bien physique? Les deux. Je pense que j'étais fatigué physiquement et mentalement. Et aussi le fait d'enchaîner les mauvais résultats, c'était un peu un cercle vicieux, quoi. Ouais. Puis tu avais besoin de revenir aux sources avec Marco Jäger là? Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs et je pense que c'est un programme qui me convient parfaitement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est avec lui que tu as fait tes meilleurs résultats en plus? Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec ton ancien coach alors? Je pense qu'on était tous les deux à trop vouloir faire en fait. Trop ambitieux. Peut-être que Renato, c'est quelqu'un qui pousse beaucoup dans son programme, qui veut toujours qu'on soit à la limite. Ouais. Et moi, je suis du même caractère, donc je veux toujours faire plus. Okay. Et parfois, plus, ça ne donne pas forcément des bonnes choses. Ouais. Il ne veut pas te freiner alors. Ouais, c'est ça. Alors que Marco me connaît très bien. Ouais. Il sait qu'il faut qu'il me donne moins pour que je fasse ce qu'il veut que je fasse. Ouais. Et c'est une combinaison qui marche très très bien. Et Marco, je le connais depuis toujours. Donc je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est avec lui que tu as commencé l'athlé longue distance alors? Quasiment, ouais. Je suis avec lui depuis que j'ai 14-15 ans. Ouais. Ouais. On sait qu'on est à quelques kilomètres de Sierre. Est-ce que ça t'évoque une course comme Sierre-Zinal par exemple? Est-ce que tu penses qu'un jour tu seras sur une course de montagne de ce calibre-là? Sierre-Zinal, c'est une course que je peux envisager pas forcément à très long terme parce que c'est pas non plus très éloigné d'un semi-marathon, c'est pas vraiment une grosse course de montagne on va dire. Enfin, c'est très connu mais je dis c'est pas vraiment long. Après sur les trails plus longs et tout ça, je pense pas tout de suite. J'ai vraiment envie de faire ma carrière sur la route, sur la piste, jusqu'à en tout cas 40 ans j'espère. Ok. C'est quoi tes prochains objectifs? Là, à très court terme, c'est les courses sur route, donc Genève, Sion et Zurich. Et ensuite l'année prochaine j'aimerais trouver un gros semi-marathon, un gros 10 kg. Pour essayer de me rapprocher de mes records. Ouais. Et puis après les jeux sur 10 000 mètres. Ok, les jeux sur 10 000 mètres? Ouais, donc il faut que je me qualifie. Pas sur marathon là? Non, pas sur marathon. Ok, ouais. Qualification, alors au printemps, on a déjà les critères de qualification, les temps? En temps, il faut faire 27-0 ou moins. Mais après, il y a le ranking maintenant, donc je pense que quelque part au-dessus de
autour de 27-40, 27-30, ça peut passer. Donc je viserais autour de ces chronos quoi, et trouver des bonnes courses. On a vu sur Insta que tu étais dans une piste intérieure à Lille et que tu envisageais éventuellement une saison en intérieur, du coup, sur les pistes internes. Non, c'était une blague. C'était une blague. Non, je vais pas faire de salle parce que l'hiver, c'est toujours pour améliorer l'endurance. Et j'ai pas envie de mettre en parenthèse ma préparation pour faire de la salle. Donc vraiment faire du foncier plutôt l'hiver et puis après prendre la vitesse. Ouais, exactement. Et puis sur piste, quels sont tes prochains objectifs? Alors tu as déjà un 10 km que tu envisages sur piste pour faire les temps ou bien pour l'instant tu te laisses le temps? J'ai peut-être le plan d'aller aux États-Unis parce qu'on peut courir déjà en avril. Donc ça c'est vraiment à voir, j'ai pas encore planifié de course. Okay. Merci beaucoup Julien alors, on te souhaite une bonne suite de saison, une bonne suite d'escalade. Enfin la course de l'escalade ça reste quand même une course à la maison pour toi, donc on espère que tu vas bien y figurer. Et puis plaisir de te revoir sur les courses par ici. Merci beaucoup.